Salut, je suis Gilda et aujourd'hui je vais te parler de pourquoi dans les pratiques de Rocket on met autant d'inversions de posture sur les mains et comment les faire. Toutes ces inversions, elles ne sont à l'origine pas dans la première série d'Ashtanga Vinyasa, mais déjà dans la série intermédiaire. Elles sont souvent mises comme des choses avancées et nous on les propose dès le début, d'une part pour rendre la pratique un petit peu fun d'une certaine manière, aussi pour profiter d'autant plus des transitions, pour rester concentré dans les transitions. Et parce qu'elles obligent à avoir l'esprit dans le moment présent. C'est-à-dire que si l'esprit n'est pas concentré sur le corps à cet instant, l'inversion, la posture sur les mains ne va pas se passer. Et une fois qu'on est dans la posture, on est obligé d'être dans le moment présent, ce qui va booster notre pratique de yoga. En plus des bénéfices de renforcer les épaules, les abdominaux, la conscience de la respiration. Maintenant, les bases à savoir, c'est qu'on ne va pas se lancer directement à se dire « Tiens, je vais essayer ça un coup et d'un coup, je mets les mains au sol, je saute. » Eh bien, on n'arrive pas tout de suite en haut. Il faut avoir un petit peu conscience de où est-ce qu'on est dans l'espace. Alors, ce qui est important, c'est déjà de savoir qu'il va y avoir les articulations importantes. Le poignet et l'importance de chaque doigt dans la posture, le coude, l'épaule et les hanches. Ensuite, bien sûr, tout le reste du corps est important, mais ici, il faut en avoir conscience dans l'espace. Pourquoi? Parce que ce qui va faire qu'on tient en équilibre, c'est que le poids à l'avant et le poids à l'arrière des poignets restent le même. C'est-à-dire, si tu es dans une position au sol, il faut que le poids de tes hanches soit aussi lourd que le poids de ta tête et de ton buste. On commence souvent avec cette posture de corbeau avec les coudes pliés. Elle permet d'avoir le poids au-dessus des coudes et le coude au-dessus des poignets, ce qui est plus accessible. Bien sûr, c'est facile pour moi aujourd'hui. Pour toi, il faudra peut-être travailler quelques fois avec des coussins sous la tête, sous les pieds, jusqu'à réussir. Mais ce que tu vois, c'est que mes jambes sont aussi lourdes que mon buste. Maintenant, si tu veux commencer à avoir les bras droits, par exemple, il faudra amener les épaules en avant. Parce que pour que les hanches soient aussi lourdes que le buste, il faudra que le poids soit en avant. C'est-à-dire, si je mets les coudes, les genoux dans les aisselles, il va falloir que je sois en avant. Parce que maintenant, le poids va être toujours aussi réparti au-dessus des poignets. Et de la même manière, quand tu veux monter en équilibre sur les mains avec le corps droit, le handstand, le pinot, le chandelle peut-être, on va chercher à avoir le poids des hanches tout au-dessus. Et ce qui va beaucoup aider, c'est d'amener dès le début les épaules devant les poignets, ce qui va permettre que le poids soit léger. C'est-à-dire, j'ai les mains au sol, mes épaules vont venir en avant. De cette manière, les hanches sont déjà légères pour venir au-dessus des mains. Bien sûr, tu as souvent vu le mouvement en commençant debout. Le mouvement typique gymnastique, ce n'est pas ce qu'on fait dans la pratique. On ne va pas prendre le temps de sauter. Et nous, dans cette pratique de yoga, ça va nous donner un désavantage d'avoir ce mouvement avec cette longue inertie parce qu'il va falloir rattraper le poids des hanches. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire d'avoir les pieds loin, les hanches loin, les épaules loin des mains. Mais ça va être d'autant plus dur de rattraper le poids en avant. Tu vois dès le début que j'ai déjà un petit peu plus de mal à rattraper mon poids en haut. Donc ce que je te recommande au début, c'est de prendre conscience, d'essayer plusieurs fois, de voir où est ton poids par rapport à tes poignets, de commencer sur les coudes et petit à petit aller en hauteur, au début avec les genoux vers le buste pour que tout soit plus léger au-dessus des mains. Je te recommande de regarder les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu ce qu'est Rocket, ce qu'est cette pratique que je te partage aujourd'hui. Et n'hésite pas dans les commentaires à poser tes questions, à suivre sur Instagram Gilda Yoga, je te mets ça dans la description. N'hésite pas à me poser toutes les questions.